Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse ma palle de l'été et ma palle de l'été en série. Alors du coup, j'avais pas prévu spécifiquement de participer, puis j'ai vu la palle de Elodie au pays de Toti, j'ai vu la vidéo de Totalie Brune, voilà, c'est des comptes que je suis, enfin au pays de Toti vous le savez, hein, j'en parle tout le temps, mais Totalie Brune ça fait longtemps que je la suis aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me fait bien rire. Voilà, je trouve qu'elle a voilà, c'est une personne super. Et donc du coup, voilà, puis elle est normande, hein, je veux dire, à un moment donné, on se soutient entre Normands, hein, voilà. Du coup, j'ai constitué une palle, alors j'ai pris les livres que j'ai là, qui sont pas en carton, j'en ai trouvé quelques-uns chez mes parents, quand j'y suis allée, et je devais vous tourner la palle plus tôt, mais vu que je me suis bloqué le dos, voilà, ça n'a pas été possible. Bref, donc là je le fais, là je me dépêchais de le faire, parce que j'ai extrêmement mal, je vais aller m'allonger. Regardez pas le bordel, il y en a partout. C'est pas grave. Si j'ai oublié de prendre ce que j'ai prévu aussi. Allez. Donc, hop, on va commencer. Je m'excuse. Voilà. Puis il y en a sur mon doute, merde. Oh, j'ai trop mal, la vache. Qui vont se greffer dessus, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer d'abord avec ma palle de l'été en série, comme ça, s'il y en a que ça n'intéresse pas le reste. Voilà. Donc, j'ai prévu de lire le tome 1 de Time Riders de Alex Caro, paru chez Nathan. Je suis désolée, je sais pas comment le mettre. Donc voilà, donc en fait c'est l'histoire de trois enfants, un qui aurait dû mourir en 1912, l'autre en 2010 et l'autre en 2026 et qui ont été sauvés par un homme mystérieux. Voilà. Bon, bref, j'en sais pas plus. J'ai les trois premiers tomes que j'avais trouvés chez Emmaüs et je me dis il est temps, c'est de la jeunesse, enfin ouais, c'est ça de la jeunesse ou du young adult, hein, bref, je m'en fous un peu. Et donc du coup, c'est vrai que ça me tentait bien au moment où je l'ai acheté, donc il est temps que je m'y mette. Donc ça, c'est le premier tome. Voilà. J'ai aussi prévu de lire Magic, le tome 1 de Angie Sage. J'ai le tome 2 aussi. J'ai pas les autres, mais je les trouve au fur et à mesure. Parce que c'est pareil, il était déjà même, je crois bien, dans ma palle du mois de la fantaisie de l'année dernière. Je crois bien. Donc il est temps, quoi. Bref, donc c'est pareil, hein, on est dans un monde avec des sortilèges, des nécromanciens, des mages, tout ça, bref, tout ce que j'aime, quoi. Donc là, celui-là, c'est chez Albin Michel Louise. Ensuite, oh, pardon, je suis désolée. Je voudrais me lire La Tour des Anges, le tome 2, donc de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. J'ai lu le tome 1, je crois que c'était en décembre, janvier, un truc comme ça. Je pense janvier. Et voilà, j'ai très envie de lire la suite. C'est le tome 2, donc voilà, hein, on va continuer la saga. Ensuite, je me suis mis Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc la saga des filles au chocolat, c'est le premier tome. Chez PKJ, voilà, je sais que c'est une saga que Maud, un livre une fille, non, délivre une fille, je sais même plus, aime beaucoup, donc voilà, je l'avais trouvé chez Emmaüs, pareil, je me suis dit, allez, on essaye. Ensuite, j'ai prévu de lire Le Royaume de Wolfhaven, donc c'est pareil, c'est de la jeunesse, c'est le tome 1 que j'ai trouvé chez Emmaüs, chez Nose, voilà, j'ai le tome 1 et le tome 4. Très bien, mais bon, bref. C'est un château qui est attaqué, 4 enfants réussissent à s'échapper, voilà, hein, je pense savoir plus. J'aimais bien la couverture, et puis voilà, c'est un jeunesse, ça va se lire très vite, c'est écrit très gros. Je peux pas me mettre que des bricasses, hein, c'est pas possible. Donc je vous l'ai présenté dans mon vlog, mais que vous aurez même pas encore vu d'ailleurs. J'ai entamé L'Amie prodigieuse ce matin de Elena Ferrante, donc c'est en 2 tomes. Donc j'ai entamé celui-là, donc il fait partie bien de l'été en série. C'est vrai que quand elle en parle, Totalie Brune, enfin... euh, c'est vrai qu'elle dit que l'époque où il y avait les sagas de l'été, c'était quand même vachement bien. Moi je me rappelle de toutes les sagas de l'été. Les cœurs brûlés, le château des Oliviers, on avait quoi, Dolmen, Méditerranée, enfin tout ce genre de trucs, Zodiac, tout, enfin bref, c'était génial. En fait moi j'adorais ça. Franchement, c'était le truc qu'on attendait tous les étés, quoi.
Le miroir de l'eau aussi, je crois qu'il y avait, que c'était bien ça aussi. Bref, il y en a eu un paquet, hein. Ensuite, j'ai prévu de me lire, j'arriverai jamais à tout lire, hein, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, donc chez Pocket. C'est le tome 1. Voilà. Euh, c'est une jeune femme dont le mariage prend l'eau et qui trouve refuge sur une île des Cornouailles. C'est tout ce que je veux savoir. De Jenny Colgan, j'ai lu, je crois que c'est elle, hein, Rendez-vous au Cupcake Café. Je crois que c'est elle, hein, qui l'avait écrit. Et ouais, c'est ça. Et j'avais bien aimé, même si j'ai pas gardé le livre parce que je peux pas tout garder et que moi les livres de dans ce style-là, je les lis une fois, je les relis pas deux. À part La Croix du Shopping que j'ai déjà lu 2 fois, je crois. Mais c'est tout. Ensuite, je vais me lire Les Lionnes de Venise de Mireille Calmel, le tome 1 chez Pocket. Je vais pas vous en faire un résumé. Voilà, on verra bien. Il est pas très très long, il fait 340 pages. Donc voilà, j'ai le tome 2 aussi. C'est en 2 tomes, ça me va. Je voudrais me lire, si j'y arrive, Messe noire de Olivier Bard Cabusson. Donc c'est une enquête du commissaire aux morts étranges. Et je sais que j'en ai vu un notamment Boulot. Voilà, donc que je me prendrai sûrement peut-être à la rentrée. Donc c'est chez Actes Sud. Et donc là, on va se retrouver en 1759 dans un cimetière sous le règne de Louis XV. Voilà, il m'en faut pas plus. Bref, après, je me suis trouvé hier dans la boîte à livres le 2e tome de Serge Brussolo sur le pharaon là. Donc je vais me lire le tome 1, Le labyrinthe de Pharaon. Je sais qu'Adeline de Boukish Bookish, elle adore déjà Serge Brussolo, mais ce livre-là. Donc voilà, donc j'ai les 2 tomes, comme ça sera très bien. Ensuite, je vous dis, j'arriverai jamais à tout lire, hein, parce que clairement, je vais pas avoir assez de temps, mais c'est pas grave. Moi, je peux choisir. Lycia Troisi, le Chronique du monde émergé, le livre 1 chez PKJ. Voilà, je ne sais pas le résumé, je ne sais rien. J'aimais bien la couverture, donc je l'avais pris. Voilà. Ensuite, le tome 1 de La guerre des clans, Retour à l'état sauvage. Donc j'ai plein de tomes de La guerre des clans que je fais au fur et à mesure que je les trouve. Donc je me suis dit, il va peut-être falloir quand même commencer la saga. Donc voilà. J'ai trouvé aussi La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, donc le tome 1, Tomek. C'est pareil, je vais essayer de me le glisser. Il est pas très long. Ouais, voilà, il fait même pas 200 pages, quoi. Donc c'est du jeunesse, c'est écrit extrêmement gros. Donc voilà. Ensuite, alors je sais pas, je vais regarder parce que je sais plus si c'est le 2e ou le 3e tome de la saga. Comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle ce commissaire-là? Camille, je sais plus quoi. Enfin bref. Et donc, j'ai lu Travail soigné en décembre, je crois. Et donc là, c'est la suite. Voilà. Mais je sais plus si c'est le tome 2 ou le tome 3. Donc si c'est le tome 3, je le lirai pas, j'attendrai de trouver le tome 2. Si c'est le tome 2, je le lirai. Voilà. Ensuite, je me suis prévu de lire 1991 de Franck Tillier. Alors lui, c'est quasi sûr qu'il passe dans mon challenge l'été en série, puisque j'ai vraiment très envie de découvrir La plume de Franck Tillier, que je n'ai toujours pas lu en fait. Et bah, autant commencer par les prémices des enquêtes de Charcot. Donc voilà. Hein. Ça tombe bien qu'il est sorti celui-là, donc ça je le commence. Ça tombe bien que je l'ai trouvé en boîte à livres. Bref, je suis très contente. Je vais lire le tome 2 de Magic Kids de Neil Patrick Harris. J'ai bien aimé le tome 1 que j'ai lu au mois de juin. Donc voilà, et si ça me plaît, je me procurerai le tome 3. Enfin, si ça me plaît, de toute façon, je sais que je vais me procurer le tome 3. Voilà, donc j'aime bien ce petit quatuor de gamins. Non, ils sont combien même 1, 2, 3, 4, 5, non 6. Ils sont 6 maintenant. Sur la fin, ils y arrivent. Ensuite, j'ai prévu de continuer The Promised Neverland, donc le tome 12. J'en suis arrêtée au tome 11. Donc voilà, et ce que j'aimerais, c'est être quitte de la saga pour la rentrée. Ce serait pas mal. Hein, la rentrée ou fin septembre, on va dire. Allez, soyons foufous. Hein. Voilà. Et il est où l'autre? Je sais plus. Ah, il est là.
Je crois que c'est le dernier que j'ai prévu dans les sagas. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis trouvée dans les yeux de l'IA en quête de vérité, le tome 1 chez Dupuis. La BD, je l'ai payée. Alors, elle était à 3 euros et je crois elle passait à 2,85 à Super U. Donc, autant vous dire que voilà. Alors, il y avait plein de BD. Hein. Il y avait Boule et Bill, il y avait le Marsupilami, tout ça. Mais moi, celle qui m'intéressait, c'était celle-là. Donc, moi, j'ai pris. J'ai vu aussi, ils ont à Super U. Je crois que c'est. Non, j'allais me tromper avec la boîte à musique, c'est. Les carnets de cerises, c'est ça. Mais quand je vois 15 balles, ça fait mal. Voilà, voilà. Donc bon, bah, on va rester là-dessus. Hein. Pour l'instant, financièrement, je peux pas me permettre. Voilà. Donc, je sais que c'est complet en 3 tomes. Donc, bah, je me procurerai les 2 autres tomes après. Hein. Bien évidemment, puisque à mon avis, je vais vouloir savoir la suite. Voilà, et comme je lis pas beaucoup de BD, j'essaye de me forcer à en lire un peu plus. Donc, il faudrait que je m'inscrive à la médiathèque. Justement parce que les BD ça a un coût et voilà. Et c'est pas, et je comprends tout à fait hein, le travail de l'illustrateur, le travail de l'auteur et tout. Mais le plaisir de lecture, enfin pas le plaisir de lecture, mais le temps de lecture, voilà. Voilà. Donc déjà que j'aime bien acheter d'occasion parce que j'ai pas trop les moyens d'acheter du neuf, hein, soyons logiques. Bref. Et j'ai une mouche qui arrête pas de me se poser sur ma jambe, ça commence à me gaver. Je suis en pantacourt et du coup, voilà. Bref, sinon, dans le suite, là c'était tout ce que j'ai prévu pour l'été en série. Donc, on verra bien si j'y arrive. Hein. Si j'arrivais au moins à lire 4 ou 5, ça serait déjà pas mal. Ce que j'aimerais bien me lire, parce que ça reste frais, tout. Voilà. Post-trade stand à Lockmania de Lorraine Fouché au livre de poche. Donc là, on est. Voilà, une jeune fille qui découvre qu'elle est peut-être la fille d'un marin breton. Voilà, hein. Je suis née en Bretagne, même si je me considère comme normande, puisque c'est là que j'ai pratiquement vécu. Mais, euh, mais voilà, hein, j'aime bien la Bretagne quand même. Ensuite, j'aimerais bien me lire, puisque c'est ma tante qui me l'a prêté, Même pas mort de Marc Magro. Donc c'est chez Marge Noire. DB, c'est quoi comme maison d'édition? Je ne sais pas. Voilà. Donc du coup, j'aimerais bien me le lire. Là, on est à la Baule. Voilà. Un commissaire dont les grands-parents disparaissent et qui essaye de tirer l'affaire au clair. Hop. Toujours parce que ma tante me l'a prêté. Les ailes de l'ange de Jenny Wingfield. Donc là, on est en Arkansas. Où en fait il y a une petite fille qui vit dans une famille qui est assez aisée et correcte, et un petit garçon qui lui malheureusement est pas très heureux dans sa famille, qui est battu et qui va se retrouver dans la famille de comment ça s'appelle, Swan, voilà. Et voilà, donc c'est chez France Loisirs. Je pense que ça fait ouais 447 pages. Si j'y arrive. Vers le bleu de Sabrina Ben Salah, donc en fait, comment dire, c'est très court, hein, ça fait 187 pages. Donc en fait, c'est une jeune fille qui rêve de participer à l'élection Miss Camping, je crois. Bref, on verra bien. Hein. C'est pareil, ça c'est facile à lire, donc je pense qu'il va y passer facilement. J'ai prévu quoi? Ah oui. Avec ma copine Elodie au pays de Toti, on va sûrement se lire. Moi, je vais m'énerver toute seule. Je vais m'énerver toute seule. Voilà, je viens d'abîmer Bambi. Je vais mettre un papier, c'est pas possible, sérieux. Bref, la maison de cendres de Hopcook, donc on a prévu de se faire une LC dessus. Voilà, donc ma cocotte, c'est quand tu veux hein, qu'on se lance là-dedans. C'est en double temporalité au 21e siècle et au 19e. Voilà, moi ça me va.
je voudrais me lire aussi Le Monstrologue de Rick Yancey. Voilà, je ne fais pas de résumé non plus, je vous dirai quand j'aurai lu. Voilà, voilà, on verra bien ce que ça donne. Celui-là, je l'avais trouvé en boîte à lire aussi. Et pour terminer, ben, je viens de l'abîmer, ça m'énerve. Voilà, je vais essayer de le remettre correctement. Voilà. Ou qu'est-ce que je m'agace des fois, je vous jure. Hein. C'est fatigant d'être moi. J'ai prévu de me lire Bambi que m'a offert ma copine Elodie Ingrid la lectrice, qui est magnifique, mais je vais alors, je sais pas comment je vais faire mon compte, mais je pense que je vais plastifier, voilà, cette page-là. La cellophaner, peut-être, j'en sais rien, mais parce que, voilà. Ou me retrouver un sachet, et puis le mettre dedans, pour pas l'abîmer, quoi. Parce que là, franchement, j'ai juste un peu plié ici et ça m'énerve, quoi. Voilà. Donc je vous présente pas l'histoire de Bambi, je crois que tout le monde connaît. Voilà, mais j'ai très 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 envie de le lire. Donc c'est d'après Félix Salten avec les dessins de Benjamin Lacombe. Et comment dire. Et voilà. Hein. Donc bon, j'ai très très envie et je pense qu'il va y passer aussi. Alors il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire. Il y a du Henri Lovenbruck, il y a, enfin voilà, il y a plein, du Lisa Gardner, du Harlan Coben. Enfin j'ai plein de livres en tête, donc c'est, vous connaissez à force, plein de livres qui peuvent changer. Ça va aussi dépendre du temps que je peux accorder à la lecture. Voilà, sachant que là les enfants sont en vacances, donc à la fin de la journée. Hein. Donc voilà, donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour lire avec le boulot et tout ça, mais je vais essayer de me garder des moments quand ils sont tranquilles ou en les emmenant à la plage ou des choses comme ça pour me garder un peu de temps pour bouquiner, quoi. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, ou si vous voulez faire des LC. Voilà. Bon, bah, je n'ai pas plus de choses à vous dire. Je vais aller m'allonger, ramasser tout ça d'abord, et puis m'allonger parce que là, je ne peux plus tenir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.